Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un cas que j'ai trouvé intéressant, car il mélange une douleur apparue sur le trajet d'un méridien et une sensation de brûlure apparue sur la partie dorsale de l'avant-bras. Alors, les deux symptômes étant apparus de manière concomitante, il fallait trouver comment les relier dans un même traitement. Alors, ici, le patient se plaignait de douleurs depuis plusieurs semaines qui couraient le long de l'avant-bras sur la face ventrale. Donc ici, le trajet du mètre-cœur clairement était défini. Et qui remonte sur la face palmaire de la main en direction de l'annulaire. Donc là, vous voyez, on a un passage du trajet du mètre-cœur en direction du triple réchauffeur. Les articulations de l'annulaire étaient très douloureuses. La patiente a effectué des infiltrations, il n'y a malheureusement pas eu le moindre succès, la moindre amélioration. Alors, particularité, c'est que la douleur est très vive le matin, et ce, dès le lever. Alors ici, c'est important parce que il y a deux façons de voir, je dirais, la répartition de la journée. On peut le voir selon le cercle circadien, la circulation de l'énergie nutritionnelle, mais on peut aussi le voir d'un point de vue des 5 éléments. Et le matin correspond à l'élément bois. Et ici, ça va être très important à noter. Alors, ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est que la douleur qui est apparue sur la face ventrale, donc le long du trajet du mètre-cœur, est apparue de manière concomitante avec une sensation de brûlure sur la face dorsale et qui prenait l'ensemble des méridiens yang. Donc on ne pouvait pas dire que c'était juste une communication entre mètre-cœur et triple réchauffeur. C'était vraiment l'ensemble des méridiens yang qui générait cette sensation de brûlure. Donc on ne pouvait pas juste se contenter de faire je dirais une technique de transfert d'énergie de mètre-cœur sur triple réchauffeur ou inversement, enfin peu importe la stratégie qu'on aurait choisie. Donc il fallait trouver autre chose. Alors, ici le pouls est intéressant puisque le pouls gauche, donc le pouls yang, ça va être fort, hein, en particulier au niveau de la barrière. C'est là que l'on trouve donc la loge qui correspond au bois et donc au foie. Tandis que le pouls droit, donc le pouls yin, est quasiment absent. On a vraiment toutes les loges du côté droit qui sont absentes. Au niveau superficiel, au niveau médian, il faut vraiment rentrer en profondeur pour trouver le pouls. Et la patiente m'a également indiqué que sur le plan émotionnel, elle ressentait beaucoup de colère. Mais que cette colère, toutefois, restait non exprimée. Et ça, c'est important. Alors du coup, j'ai été faire une palpation abdominale, et la palpation abdominale a montré que la zone feu était sensible. Donc ici, vous voyez, il est important de voir qu'on a à la fois une problématique sur l'énergie du bois, mais aussi sur le feu. Or, les méridiens qui sont concernés sont ceux du mètre-cœur et du triple réchauffeur, en tout cas sur le trajet de la douleur sur la face ventrale. Donc ici, on voit bien que l'énergie du feu est en plénitude, il va falloir trouver une solution pour la disperser. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place comme stratégie? Tout d'abord, j'ai dispersé le 4 mètre-cœur et le 6 mètre-cœur, donc son point Sri ou Xi et son point Lo ou Luo. Et alors, j'ai rajouté une chose, c'est que j'ai combiné donc le 8 mètre-cœur en dispersion avec le 1 du triple réchauffeur. Alors pour quelle raison? Parce qu'ici, ça a aussi son importance, comme on va le voir. Eh bien, c'est que dans le cercle circadien, l'énergie qui vient du mètre-cœur passe dans le triple réchauffeur entre le 8 mètre-cœur et le 1 TR. Donc, il ne s'agit pas d'une communication par axe énergétique, par le Tsu-yin ou Je-yin avec le Shao-yang. Il s'agit de faire circuler l'énergie qui vient donc du mètre-cœur par le cercle circadien en direction donc du triple réchauffeur. Une fois que j'ai traité ces points, la douleur le long de l'avant-bras a totalement disparu et la douleur au niveau de l'annulaire a pour ainsi dire disparu également. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dispersé l'un, tonifié l'autre?
eh bien, l'énergie donc du mètre-cœur se déverse dans le triple réchauffeur. Alors pourquoi, vous me direz, y avait-il une douleur dans le mètre-cœur, dans le triple réchauffeur, pardon. Eh bien, le triple réchauffeur, le 1TR, gère le système tendino-musculaire. Il a aussi comme fonction de lubrifier les articulations. Et justement, cette patiente ne pouvait pas fermer correctement donc, son annulaire. Hein, même le simple fait de plier lui donnait la sensation que le doigt était gonflé et que les articulations étaient douloureuses. Donc, l'énergie dans le système tendino-musculaire était déficiente, elle n'était pas en excès. Il fallait donc apporter une énergie correcte. Donc, j'ai fait un transfert donc, du mètre-cœur vers le triple réchauffeur. Alors, il fallait aussi traiter cette histoire de peau, qui brûlait donc sur les méridiens yang. Et là, c'est intéressant, parce qu'on peut intégrer justement ce 8 mètre-cœur dans le traitement, puisque si on disperse le 8 mètre-cœur, qui est donc le point pen ou ben, donc du mètre-cœur, eh bien on disperse la plénitude du mètre-cœur. Mais le mètre-cœur est l'élément fils de l'élément bois. Donc lorsque l'on disperse le mètre-cœur, on disperse également l'élément bois qui est en amont. Donc ici, la technique a consisté à disperser le mètre-cœur, qui justement correspond au feu, feu qui se manifestait sur la peau. Or, vous avez un cycle de contrôle du feu sur le métal. Donc j'ai dispersé le 10 poumons, le point feu, donc, le point feu du poumon. J'ai renforcé l'énergie correcte du métal, avec cette fois-ci donc le 9 poumons. Et pour finir, j'ai établi un contrôle de l'énergie correcte du métal sur le bois, donc avec le 4 du foie, et j'ai dispersé bien sûr l'énergie du bois qui était en excès, donc le 2 du foie. Hein? Donc voilà, donc ici on a les deux éléments donc, qui étaient dominants, c'était le bois et le feu. L'élément qui était déficient, c'était le métal. Mais comme vous pouvez le voir, le feu ne communiquait pas avec la Terre. Le pouls le confirmait, puisque on n'avait pas d'énergie au niveau du pouls de la Terre, de la rate. Le pouls à droite était complètement vide, parce que le feu bloquait la circulation. Donc une fois que que l'énergie circule du feu et va nourrir la rate, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le pouls au niveau de le pouls à droite s'est fait a émergé. L'élément eau, lui, une fois que le métal a rétabli un contrôle sur le bois, est également réapparu. Hein. Si je vous renvoie vers le slide concernant les poux, le loge de l'eau était en vide. Donc les points que j'ai utilisés, c'était le 2 du foie, le 8 mètre-cœur, donc les deux points en dispersion, le 10 poumons en dispersion, le 9 poumons en tonification pour établir l'énergie correcte, et le 4 du foie, qui est le point métal, qui permet de contrôler le bois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, et si vous êtes intéressé par l'acupuncture traditionnelle, sachez que les écoles IEATC sont présentes à Paris, Nice, Bordeaux, ainsi qu'en Suisse romande. À très bientôt. Merci.